Et ben, je dirais de faire libérer les émotions de certains, de montrer qu'il y a une cohésion, que même si les profils sont différents, on peut quand même atteindre le même but. Et que c'est qu'en s'écoutant et en allant ensemble qu'on peut arriver à de la performance en fait et à du positif. Je pense parce que quand on a fait la séance de fin, on a senti des personnes qui étaient assez, pour une grosse majorité, assez émues, qui ont relevé ce côté cohésion, ce côté ils se sont livrés quand même à dire qu'on était dans une bonne équipe, un bon groupe. Donc oui, pour moi l'objectif a été atteint. Je pense qu'ils ont tous un peu capté de nombreuses choses dans cette séance-là. Ils étaient à mon avis un peu perplexes au début, un peu angoissés à savoir ce qui allait se passer, peut-être à devoir se livrer aussi, à travailler bien sûr avec les chevaux, ça reste, pour certains, ça reste des bêtes assez impressionnantes. Et après ça s'est un petit peu détendu, alors peut-être pour d'autres un petit peu retendu parfois en fonction des situations aussi. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont compris certaines choses sur eux-mêmes d'une part, et sur l'entourage. On va apprendre à faire avec des profils qui ne se ressemblent pas en fait, parce que oui, on est tous différents, on a tous des profils différents, mais c'est pas pour autant que quelqu'un est moins bien que quelqu'un d'autre. C'est ça qu'il faut comprendre en fait dans une équipe, c'est que on a des fois des a priori et des préjugés qui font qu'on se dit ah ben oui, telle personne est comme ça, elle est pas du tout comme moi, donc comment on va faire pour travailler ensemble? Tout à fait. Et finalement non, parce qu'il y a de la complémentarité, il y a de l'entraide, il y a de la canalisation. Et c'est ce qui permet justement d'avancer finalement. La neutralité de leur ressenti face aux différentes personnes et leur adaptation, enfin leur comportement face aux différentes personnes, aux différents profils, sans les connaître en fait. Il n'y a pas de jugement, ils sont neutres mais ils s'adaptent, ou en tout cas ils renvoient. Ils renvoient une image qu'on a pu constater, c'était une image réelle. Donc je trouve que c'est assez impressionnant les choses qu'ils ressentent en fait et ce qu'ils renvoient. L'adaptation déjà, l'écoute, encore plus d'écoute parce que je dis pas qu'il y en a pas, hein. On a de l'écoute, on a de la bienveillance, ça c'est clair. Mais encore peut-être plus d'écoute et plus d'échange en amont de faire quelque chose. Parce que je pense que c'est ça qui va être le plus important à mon avis, c'est trouver. Je pense que chacun a des fois tendance à un peu tirer vers lui un petit peu ce qu'il veut faire. Ça, des fois, le naturel prend un peu le dessus par rapport à ça. Et c'est ce qu'il faudrait pas dans un projet, dans un groupe. On s'écoute davantage encore plus entre nous et qu'on se cadre plus et qu'on ose dire beaucoup plus les choses en fait finalement. Moi, je trouve ça très bien parce que ça nous permet déjà de nous analyser avant et de pouvoir justement travailler sur des points qu'on a détectés lors de ce profil. Moi, je trouve que le process, c'est bien. Le fait d'avoir un échange individuel, c'est important aussi. Parce que y a des trucs, on peut pas se confier à tout le monde non plus. On peut pas tout faire en groupe, c'est pas possible. Oui, je recommanderais l'équipe coaching. Moi, c'est un truc qui m'a interrogée, l'équipe coaching, j'avoue. Ça fait 1 an que je me pose la question de savoir si ça peut être pertinent, justement. Et donc, ouais, ça a confirmé. Ça a confirmé parce qu'on se retrouve avec des animaux qui nous renvoient des trucs forts, en fait. Et donc, c'est pas un humain qui pourra nous renvoyer ça. Le cheval, il est naturel, quoi. Donc, il n'a pas de jugement, il ressent, c'est émotionnel. Donc oui, pour moi, du coup, je reste convaincue que ça peut être une bonne thérapie, un bon accompagnement quand on a des difficultés ou un besoin de développement personnel. Le développement aussi d'équipe, de cohésion et d'apprendre à se connaître, d'apprendre à travailler ensemble et de faire prendre conscience à certaines personnes de comment elles sont pour justement un petit peu se dire ah bah ouais tiens, il faudrait que je m'améliore sur telle et telle chose qui permettra aussi d'animer le groupe. Moi je reste convaincue que l'authenticité, la communication, l'échange et le fait
de s'analyser, de se remettre en question. Il n'y a que comme ça qu'une équipe peut fonctionner.